Qu'allait-il faire à ce rendez-vous? La question méritait d'être posée, tant les liens qui l'avaient uni à ses vieux camarades s'étaient distendus. Il avait suivi leurs aventures avec plus ou moins d'intérêt, souvent avec un peu d'étonnement et parfois avec consternation. Difficile de comprendre qu'on puisse être fonctionnaire, animateur, activiste, alors que le monde a tant besoin qu'on s'occupe de lui. L'appel de l'Afrique avait été une évidence, c'est Zozo qui lui avait ouvert l'esprit lors d'interminables discussions au foyer des étudiants. Chacun de ces récits était comme une ouverture vers un monde où tout serait possible, qu'il faudrait bâtir collectivement dans le respect de la culture de l'autre et en acceptant de porter sa part des crimes de la colonisation. Est-ce que Nicolas, Ivo, Étienne ou David étaient capables de comprendre cela ou même de l'imaginer? Louis gardait le souvenir pénible d'un déjeuner 15 ans plus tôt à Marimont. Nicolas l'avait invité à l'occasion d'un passage en Belgique entre deux missions africaines. Il était directeur du patrimoine et tellement fier de faire visiter son musée. Il s'extasiait devant les bourgeois de Calais. Tu te rends compte? Un des 4 originaux coulés du vivant de Rodin. Les fresques de Bosco-Réal arrachées à une villa de Pompéi ou la sculpture monumentale de Cléopâtre. Tout ça nous appartient. C'est à nous, tu imagines? Louis pensait aux enfants africains manquant de tout. Il trouvait ce discours naïf et pathétique. Tous les Rodins pouvaient être vendus, toutes les antiquités restituées aux Italiens, aux Égyptiens ou aux Grecs, si cela permettait d'apporter un peu plus de justice dans les villes du tiers-monde.